Europe 1, il est 7h40. Votre invité, Mathieu Béliard, est le directeur général France de Captain, Antoine Liotto. Plan transport aujourd'hui du gouvernement. On va essayer de trouver des alternatives, vous l'aurez compris, sur le rail. Ce sera très compliqué demain. Bonjour Antoine Liotto. Bonjour Mathieu. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Je reprends la citation de la porte-parole de la SNCF. Nous invitons nos clients à annuler leurs déplacements. Tous ne le peuvent pas. Vous dirigez donc cette entreprise Captain de VTC. Captain, c'est l'ancien chauffeur privé. Exactement. C'est le nouveau chauffeur privé. En février 2019. Et donc vous êtes un concurrent d'Uber. Vous exercez à Paris, Lyon, Cannes avec 20-25 000 chauffeurs affiliés chez vous, c'est ça ? 25 000 aujourd'hui, oui. Des réservations, c'est le premier conseil qu'on peut donner. C'est presque trop tard déjà. Il faut réserver le plus tôt possible. Alors c'est pas trop tard, mais oui, c'est un conseil qu'on donne à tous nos utilisateurs. Ça leur permet de s'assurer une disponibilité, parce que l'on s'engage une fois que vous avez réservé sur la venue du véhicule en temps et en heure. On n'aura pas de mauvaise surprise comme votre course a été annulée 10 minutes avant. J'espère pas, ça arrive dans moins de 0,1% des cas, donc non, toute l'équipe est sur le pied de guerre, ça ne risque pas d'arriver. D'accord, et donc il faut réserver le plus tôt possible. Est-ce que vous remarquez déjà cette semaine, puisqu'on est à 24 heures, moins de 24 heures maintenant de ce mouvement social majeur, massif, est-ce que vous constatez déjà des réservations en nombre ? Oui, tout à fait. Les gens s'y prennent à l'avance, et nous, pour subvenir aux besoins des Franciliens qui vont être perturbés pendant la grève, parce que ça perturbe les habitudes de tout le monde, on a décidé de doubler nos capacités de réservation, et il y aura 15 000 créneaux de réservation disponibles chaque jour de grève. D'accord. Combien en plus en pourcentage par rapport à d'ordinaire 24 heures ? C'est le double. Ouais. Vous avez 2 fois plus de réservations que d'ordinaire. 2 fois plus de créneaux de réservation ouverts, et donc il y aura probablement 2 fois plus de réservations, parce qu'on s'attend à ce qu'ils soient tous comblés. Les courses réservées ne sont pas majorées. Exactement. C'est un des engagements qu'on prend. Donc je te rappelle, 2 engagements. Le premier, la disponibilité du chauffeur qui arrivera en temps et en heure. Deuxième engagement, le fait de ne pas payer plus cher que le prix annoncé. S'il y a de la majoration, c'est Captain qui paye la différence au chauffeur. D'accord. Pour le reste, quand on prend une réservation, quand on n'a pas réservé en amont et qu'on commande un chauffeur Captain, est-ce que les courses seront majorées ? Il faut juste le rappeler que sur les VTC, le tarif de la course se fait en fonction de l'offre et de la demande et d'un algorithme savant. Est-ce que vous avez bloqué cet algorithme pour demain ? Alors, l'algorithme qui régit la majoration, il est capé, du coup, à maximum x3. Ce qui peut paraître beaucoup, mais encore une fois, il faut le rappeler, le principe de cette majoration, c'est d'être capable en tout temps de pouvoir apporter un chauffeur disponible au client qui en a besoin. Et ensuite, libre à l'utilisateur de faire un arbitrage sur le montant qu'il est prêt à mettre pour cette course, et oui, savoir c'est au client qui en a les moyens. Parce que x3 sur une course à 20 €, ça fait 60. Mais j'en conviens, c'est beaucoup, mais encore une fois, il faut pas oublier que nous, on cherche pas à se substituer à un service public. Voilà, c'est pas notre mission. Nous, notre mission, c'est d'être capable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et également en période difficile, de pouvoir envoyer un véhicule à celui qui le souhaite. Mais le gouvernement, sans vous obliger, vous a demandé de ne pas appliquer de majoration. Vous avez été reçu, questionné ? Oui, vendredi dernier, tout à fait. Par Elisabeth Borne ? Monsieur Djebari ? Par le cabinet d'Elisabeth Borne, exactement. C'est un sujet qui a été évoqué, mais encore une fois, nous, notre vous leur avez mission, dit non ? On leur a dit que c'était pas une bonne idée. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est être capable de pouvoir fournir une voiture, même en temps de grève. Et pour ça, la majoration, elle est nécessaire. Et encore une fois, ce qu'on propose, nous, c'est la réservation à l'avance qui permet à ceux qui peuvent s'organiser, et j'invite tout le monde à s'organiser, d'être exemptés de majoration. C'est-à-dire, en gros, vous les appelez à télécharger l'application dès aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, à créer un compte pour que vous preniez la majoration. Vous dites que s'il n'y avait pas cet algorithme, j'essaie de lire entre les lignes, il y aurait moins de chauffeurs ? C'est tout à fait probable, oui, tout à fait. Une journée comme celle qui s'apprête à arriver, donc jeudi et vendredi, et on ne sait pas encore combien de temps, c'est des conditions de circulation qui sont difficiles, c'est une demande qui est énorme. Évidemment, la majoration influence les chauffeurs, leur donne envie de venir, évidemment. Parce que vous ne pouvez pas réquisitionner des chauffeurs, vous ne pouvez pas garantir demain qu'il y aura vos 25 000 chauffeurs sur les routes. Alors nous, on sait que 80% d'entre eux vont travailler, parce qu'on a fait un sondage. Donc encore une fois, les chauffeurs sont indépendants, ils peuvent choisir leur emploi du temps. La majoration est un vrai plus pour eux, et permet de favoriser un maximum leur connexion. Vous avez même un dispositif de prime, quelque chose d'incitatif pour les inciter à travailler, les chauffeurs, je crois. C'est vrai, on partage une partie de notre commission qui est prélevée sur les courses sous forme de bonus qu'on reverse aux chauffeurs, pour leur permettre de profiter justement de ces périodes de haute demande. Encore une fois, moi je comprends ce que vous avez répondu au ministère. Vous savez très bien que demain soir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par ailleurs, on va vous reprocher cette majoration. On va avoir des courses à 60, 70, 80 € pour des distances qui auraient coûté le prix d'un ticket de métro. Vous savez que ça va vous être reprêché. Je comprends. Encore une fois, on ne se substitue pas à un service public. Non, d'accord, mais ça est-ce que vous vous enrichissez pas sur une question sociale aussi ? Non, je pense justement, alors il n'y a pas d'opportunisme économique pendant cette période de grève pour Captain. Encore une fois, on propose
propose cette réservation à l'avance, on met de gros moyens pour être capable de doubler nos capacités de réservation. À la fin de la journée, c'est un investissement pour nous. Nous, on voit ça comme une manière de faire connaître notre service, de faire connaître cette option réservation à l'avance qui est valable toute l'année, pas uniquement pendant la grève, et c'est un investissement pour nous. Vous avez échangé avec Uber ou Hitch, d'autres concurrents ? Non. Non. Pas de concertation là-dessus sur la majoration. Absolument pas. Et sur l'algorithme. Merci beaucoup. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1, Antoine Liotto. Moi, je retiens le conseil, il faut s'y prendre tôt. Quelque part, si c'est pas déjà réservé, il faut s'y prendre dès maintenant. Il y a encore beaucoup de place. C'est Antoine Liotto, directeur général France de Captain, passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Voilà une des alternatives. Je retiens, on ne se substitue pas à un service public. C'est ce que vous soulignez ce matin aussi sur Europe 1.